Story time, mon voyage surprise au Rwanda. En fait, j'étais déjà dans un autre pays et j'ai décidé comme ça d'aller visiter le Rwanda. Rwanda, un pays vraiment rempli d'histoire, aussi un pays en pleine émergence. Donc, pourquoi ne pas aller découvrir le Rwanda? Donc, je suis arrivée à 7 heures du matin au Rwanda et j'ai eu droit à un joli lever de soleil. La température est assez clémente. Déjà, nous sommes le matin à 18 degrés. Donc, comme vous pouvez constater, là, c'était la voie de l'aéroport à ma résidence. Donc, quand je voyage, vraiment, depuis cette année, j'ai fait près d'une dizaine de pays. Quand je voyage, généralement, je fais mes réservations sur Airbnb, voilà, pour choisir où est-ce que je veux rester. Donc là, je ne connaissais pas le Rwanda, je ne connais personne au Rwanda. Donc j'ai pris mon billet et je suis venue au Rwanda. Donc comme vous pouvez constater, c'est pas une rumeur. Ce pays-là, c'est que des montagnes. C'est des milliers de montagnes. Chacun a sa montagne là-bas. Donc je découvrais vraiment ce décor. Vous voyez, il y a beaucoup d'immeubles. Et comme ce sont des montagnes, donc une même construction est en pente. Donc, nous sommes dans un décor de pente, de collines et de montagnes. Donc, là, c'était dans le taxi, vraiment un monsieur très gentil, courtois, que j'ai pu avoir grâce à la responsable de la résidence où j'habite qui a organisé. Il était là depuis 6h30, donc il m'a attendu. Quand je suis sortie de l'aéroport, il avait mon prénom sur un bout de papier et on a embarqué dans sa voiture. Donc là, c'est le quartier qui mène à la résidence. Comme vous pouvez constater, regardez de vous-même. Ce pays-là est très propre. Regardez, partout où passez, c'est propre. Voilà, il n'y a pas de bout de papier, il n'y a pas de déchets, vraiment. Et pour la petite histoire, vous savez, quand on voyage, on a l'habitude de sécuriser les valises avec les sachets en plastique. Donc, quand je sors de l'aéroport, un monsieur de l'immigration, il m'arrête et il me dit, Madame, il va falloir que vous enlevez le sachet de votre valise. Donc, je pensais que c'était pour faire une fouille, pour voir si j'avais pas de produits interdits ou bien si je dois faire une déclaration de tout ce que j'avais, tout ça. Et là, le monsieur, il me dit, je finis, il me dit, mais non, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre valise, les sachets sont interdits ici au Rwanda. Waouh! Et on m'a fait faire le test de Covid aussi. On m'a demandé d'où est-ce que je venais. Je leur ai dit, on m'a fait un test de Covid. Donc, vous savez, c'est pas un pays vraiment où on peut faire tout ce qu'on veut. C'est vraiment organisé et c'est structuré. Ce que je peux constater aussi, comme c'est très propre et ils ont prévu des pistes piétonnes, des pistes cyclables, tout ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui marchent. Voilà. Donc, vous allez voir, vraiment pendant tout mon séjour, la majorité des personnes qui vivent au Rwanda, je peux constater que ces personnes ont de très belles formes. C'est-à-dire, il y a des exceptions, hein, mais généralement, les personnes, comme on le dit en anglais, elles sont fit, je ne sais pas comment on dit en français, mais en tout cas, elles ont une très belle forme. Il n'y a pas de débordement parce que les gens marchent beaucoup au Rwanda. Voilà, vous voyez, les gens, ils ont le vélo, et deux fois, ils marchent. Donc, vraiment, il y a l'occasion de faire du sport, en fait, parce que vous voyez, ils ont prévu la piste pour les piétons, tout ça. Donc, comme vous constatez, il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de jardins. Donc là, j'étais déjà dans la résidence. Vraiment, c'est très joli. Voici un peu la vue de la chambre de ma résidence. Donc, c'est une très belle résidence avec une vue pas possible, pas possible. Une très, 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 très belle vue. Voilà. Donc là, c'était le matin, je me suis levée, j'ai enjoyé un peu les rayons du soleil. En tout cas, là-bas, je ne sais pas si c'est le temps, mais ma peau vraiment était très belle, lumineuse, vraiment. Donc là, je suis allée découvrir un restaurant dans un quartier très chic de Kigali. Voilà, donc c'est au Century Park. Voilà. Et manger l'ananas, le restaurant était très, 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 très classe. Voilà. Donc, j'ai pris un jus d'ananas, du riz cantonné, de la viande grillée. En tout cas, le plat était très bon. J'ai vraiment profité de mon repas. Donc là, c'est au retour à ma résidence. Donc, c'est pour vous montrer un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Ce sont des appartements, très belle vue.
très belle vue. Et là, j'ai déménagé, je suis allée dans une autre résidence, dans un autre quartier très, très classe aussi de Kigali, parce que je voulais vraiment expérimenter les différents aspects, voilà. Donc, j'étais juste à côté d'un hôtel qu'on appelle Kigali Delight Hotel. Donc, je suis venue là, j'ai mangé, j'ai commandé à manger, j'ai profité un peu de la vue de leur piscine, très belle vue. Donc, vous pouvez constater, on voit un peu les collines, on voit le stade de Kigali là-bas. J'ai commandé ce jus de passion qui était très bon, très, très, très bon. En tout cas, le jus que vous partez à Kigali, allez-y à Delight Hotel. Vous allez bien manger. Donc, j'ai commandé du poulet. Vraiment, c'était très bien fait avec des frites, avec des claclos. Voilà, parce qu'ils mangent beaucoup de bananes là-bas. En tout cas, c'était très, 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 très bon. Le chef, 5 étoiles. Donc là, c'est de retour dans la résidence. Je suis en train de faire une vidéo. Donc, après un shampoing, moi-même, j'ai essayé de faire mes cheveux. Voilà. Donc là, c'est entre l'hôtel et ma résidence. Voilà. Donc, c'est pas très loin. Et j'ai eu à marcher. Deux fois, je marchais un peu dans le quartier, histoire de faire un peu de sport. En tout cas, comme vous pouvez constater, c'est que la verdure là-bas. C'est vraiment agréable, c'est sécurisé. Vraiment, c'est bien. Et là, c'est à Simba Center. C'est vraiment un grand centre commercial de Kigali où les enfants peuvent venir jouer, vraiment où tout le monde se rencontre. Après les courses, vous pouvez vous asseoir sur les bancs. C'est vraiment agréable. Et là, c'était les derniers jours avant mon retour de mon séjour en Kigali. Je sors toujours avec un chapeau pour me protéger contre le soleil. J'ai profité aussi pour aller à une exposition de l'Égypte. Voilà, moi avec mon savon à la pamplemousse. Voilà, donc je profite aussi pour faire la promotion de mes articles. Donc là, j'étais à Kigali. Ça, c'est un des symboles de Kigali. C'est un coin de référence, de conférence. Et c'est aussi collé au Radisson Blu de Kigali. Donc, c'était la veille de mon voyage. Donc, j'ai voulu vraiment me faire plaisir. Je suis allée manger à Radisson. Voilà, il y a un restaurant, Philippe, mais j'ai oublié le nom en tout cas. C'est un restaurant de l'hôtel Radisson. C'est un restaurant italien. Donc, j'ai voulu vraiment me faire plaisir. Donc, je suis allée manger dans ce restaurant. Donc, je suis descendue à l'entrée. J'ai profité pour marcher pour aller au restaurant. Et là, vraiment, c'est vraiment beau. C'est l'hôtel à gauche, l'hôtel Radisson à gauche. Comme vous pouvez constater, c'est l'hôtel qui est là. Et puis, ça, c'est la salle de conférence de Kigali qui est là aussi. C'est une très grande salle. Et là, j'étais à l'entrée du restaurant. Un restaurant classe, 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 classe. Donc, je me suis positionnée. Comme c'est un restaurant italien, j'ai voulu goûter les pâtes, des pâtes italiennes. Donc, j'ai commandé. J'attendais à ce on me serve. Et quand c'est arrivé, avant d'abord, ils m'ont offert des trucs, des amuse-gueules. J'ai vraiment profité. Et là, c'est mon plat. C'était des pâtes aux fruits de mer. Voilà. Donc, il y avait des crevettes, des gambas, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Avec mon jus d'ananas, moi j'adore le jus d'ananas, ça m'aide à bien digérer. Et là, c'était mon retour, voilà, c'était la fin de mon séjour, j'étais en train d'aller vers l'aéroport et j'étais en train de prendre les dernières images de la ville de Kigali. Ça, c'est la voie pour aller vers l'aéroport. Et comme vous pouvez constater, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi agréable de voir la beauté de ce pays. Là, les gens sont gentils, j'ai oublié de préciser, ils sont très gentils, ils sont pas brouillons, vraiment. J'ai vraiment apprécié ce peuple-là, voilà. Et quand vous allez essayer de respecter leur culture, n'essayez pas de leur rappeler les moments difficiles qu'ils ont vécu. Eux-mêmes, ils savent déjà ce qu'ils ont vécu. Donc, essayez de voir le bon côté. Ce que j'ai oublié aussi, vraiment, le moyen de transport à Kigali, qui est très populaire, ce sont les mototaxis. Mais il y a des taxis aussi comme Yango chez nous. On appelle ça Yego. C'est une application que vous pouvez télécharger une fois que vous êtes à Kigali et que vous avez une SIM. Il y a aussi un très bon réseau de bus. Voilà, mais moi, je me suis plus déplacée en taxi et plus souvent en taxi moto. Voilà, parce qu'il y a des lieux où c'est pas très loin. Là, j'étais à l'aéroport et j'ai été upgrade en business. Voilà, ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. On m'a upgrade, on m'a surclassé en business class et vraiment, c'était une très belle expérience. Vraiment, je dis merci à la compagnie Rwandais qui m'a fait cet honneur-là. Donc, j'étais là, j'attendais patiemment qu'on embarque. Et puis,
Ça, c'est le sac, tout ça, dès qu'ils ont dit l'embarquement, j'étais toute contente et j'ai profité pour faire des selfies au pied de l'avion. Et là, c'était dans le bus de business class, vraiment. À voyager, puis à voyager. En tout cas, il était positionné en business, j'étais très contente, j'ai fait mes selfies, bien chic, chic. J'avais de bons voisins à côté. Et là, c'était dans l'avion, il commençait à faire froid. On nous a offert à boire du champagne et du jus de fruits. Moi, comme je ne prends pas d'alcool, donc j'ai pris mon jus de fruits, je faisais mes photos. Et là, c'est le menu. Vraiment, en business class, ça, c'est pas comme en économie. Mais il fallait choisir l'entrée, le plat de résistance, le dessert, ce que tu veux boire. Vraiment, tu avais une carte pour tout. Le champagne. Bon, nous autres, on s'est concentrés sur les jus de fruits et tout ça. Et là, c'est l'entrée. Vous voyez comment l'entrée est bien, du saumon. Vraiment, c'était bon. Ça, c'est la vinaigrette, le petit beurre. Vraiment, c'était trop bon. Vraiment, vraiment. Et ça, c'est mon plat de résistance. C'était des côtes de veau. Ça, c'est mon dessert, du chocolat fondant. Vraiment, c'était top des tops. Après, pour digérer tout ça, mon bon thé. Ah, vraiment, le thé des collines du Rwanda. Vraiment, c'est très bon. C'est très, 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 très bon. J'ai profité. Et là, je suis arrivée à destination pour une autre aventure. Bisous.